Le spirituel attire le physique. Naboïba critique. D'autres langues sans polémique. Et Coco Kisama. Un jour Ekoya. Tokutanango Nganaye. Ensemble. C'est un amour étrange. Un amour qui ne vit que dans mes songes. Un amour qui me brûle, qui me ronge. Un amour illusoire qui m'emporte aux anges. C'est un amour étrange. Un amour qui ne vit que dans mes songes. Un amour qui me brûle, qui me ronge. Un amour illusoire qui m'emporte aux anges. Ah, et Coco Kisama, un jour Ekoya. Voilà, amour illusoire de Ferregola. Bonsoir à tous, coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je dis, c'est drôle, hein. Les chansons un peu façon de Ferregola là. J'ai l'impression que je kiffe ça plus que les Gaulois, hein. Ou bien, dites-moi votre avis. Et vous n'avez pas l'impression que certaines choses, les chansons bizarres de Ferré là, j'ai l'impression que je kiffe ça plus que les Gaulois. Dans les concerts, ils ne vont pas chanter ça plus que moi. Et c'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour qui me brûle et qui me ronge. Je vous dis, quand je chante ça, j'ai l'impression que c'est opéra. Bienvenue à tout le monde. La famille, vous tous, vous m'avez tagué sur cette affaire. Oh, sur TikTok, c'était terrible. J'ai vu vos tags. Et j'ai même l'idée de capturer les tags et puis de les mettre. Oh. Bref, on va faire comme ça. Et sur les réseaux sociaux, hein, c'est partout. Ferregola incapable de s'exprimer correctement en français. Encore une fois, on en parlera. Mais encore, de la même manière que Ferregola a été incapable de définir la rumba autrefois, Ferregola ne sait même pas expliquer sa propre chanson Amour illusoire. Et Ferregola dit que Gaulois vient de Gola. Oh my God. Je vous dis, j'ai suivi la vidéo, hein, puisque ce n'est que 12 minutes. J'ai suivi ça en boucle, you know, c'était repeat. En mode genre, je veux rien louper. Je ne veux pas venir dire des choses et qu'on m'accuse que je ne l'aime pas, que je ne l'apprécie pas, que je fais sa façon bizarre. Donc, j'ai suivi les Gaulois comme here and sit down. Je suis à la recherche de Monsieur Alain Mabankou. Monsieur Alain Mabankou, je le cherche. Je le cherche comme ça, mais je le cherche quoi. Je cherche Alain Mabankou. Il était là à se précipiter. Il se précipitait à reposter, je pense, Jean-Marie Kassamba, etc. Je le cherche, hein. Dans cette affaire, je le cherche. Je le cherche. Invitez-moi tous les Gaulois intellectuels. On va avoir un débat scientifique ici. On va discuter, on va échanger clairement. Parce qu'il y a un moment donné, il y a trop de foutaise dans l'affaire de Ferré et ses Gaulois. Parce que vous ne vous rendez pas compte que quand Ferré fait une faute, c'est l'image de tout un pays. C'est l'image de tout un pays. Heureusement que la communication de Ferré se limite à un certain nombre de personnes. Hein. Parce que s'il était aussi viral que quelqu'un comme Fali, eh Seigneur, la honte. La honte. La honte. Genre, j'arrive dans un pays, on me dit, tu es du pays de Ferregola. Je dis, hé, moi la même. Vous me voyez? Jamais. C'est Doi. Je suis ivoirienne. Oui. Surtout que l'accent ivoirien, je peux emprunter ça vite fait, quoi. Et comment est-ce que dans chaque émission où il faut expliquer les choses en français, c'est toujours Ferré qui nous fait honte? Pourquoi il fait ça? Ferré, qu'est-ce qu'on mange et qu'on ne te donne pas? Il y a quelle paix que ce pays te devait et qui ne t'a pas donné? S'il y a un conflit en interne, invite-nous, on va s'asseoir, on va discuter. Nous sommes une famille. Moi, je suis ta soeur du Congo central. Si on te traite mal, mon frère, cligne des yeux, on va savoir que tu es maltraité dans ce pays. Il n'y a pas à venir tout le temps te comporter comme quelqu'un qui a des blessures intérieures. À chaque fois, c'est toujours toi. Tu es traumatisé. Tu as eu une enfance difficile. Ferregola, c'est quoi? On est assis, on discute avec toi, on t'aime, tu es notre frère, on te supporte, on te prend sur nous. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus. Jusqu'à ce que tu inventes la définition ou le sens même de l'appellation Gaulois. Mais Ferré, tu m'as blessé. Est-ce qu'on peut être dans un pays où on dit on est soudés, quelqu'un nous fait ça? L'unité même dont on parle, il n'y en a pas quand tu pars nous traiter comme ça ailleurs. Ferré, tu n'as pas pu expliquer ta propre chanson.
Une chose aussi simple que ça. Cette colère que tu as contre nous, le peuple congolais, tu nous en veux. C'est jusqu'où? Qu'est-ce qu'on doit te dire pour que tu nous pardonnes? Frère, et pardonne-nous. Tu as raison. Ta maison est plus jolie que la maison de Fali qu'il a construite. Pour toi, on monte à fusée. Lui, il a mis ascenseur. Peut-être c'est parce que 2-3 jours là qu'on fait polémique, on dit que Fali est plus que toi. C'est pour ça qu'à chaque fois tu dis, ok, vous allez voir. Le jour où je passe sur un plateau de télé, je vais vous humilier. Eh Seigneur, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo, ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Nyang Moukoussi Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analystes, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Je suis prête à demander pardon à Ferré. S'il vous plaît, on doit arranger. J'ai l'impression qu'il y a un conflit en interne. Et cette affaire, oh Seigneur, je suis choquée. On se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. J'espère que vous avez suivi le spot publicitaire. Très chers tous, les amis des bonnes choses, ceux qui veulent oser prendre le courage de se lever pour prendre une quelconque décision, tant professionnelle que privée, ou encore ceux qui ont besoin de quelqu'un pour leur booster. Par moment, tu as envie de faire, d'agir, mais il n'y a pas quelqu'un qui te motive à oser. Ok, alors aujourd'hui, Madame Danielle Sassou Nguesso et Madame Sephora Kodjo nous invitent à oser. Venez, nous allons oser ensemble. Il y a cette tournée africaine, la tournée 2025. Cette tournée va nous pousser à oser. Venez, nous allons oser ensemble, n'est-ce pas? La tournée 2025 a débuté.
Ok, Madame Sephora Kojo et Madame Daniel Sassou seront en tournée dans différents pays africains et cette tournée commence à Brazzaville. C'est déjà pour ce 5 juillet 2025 à 9 h à l'hôtel Hilton. Ok, faites vos réservations, le numéro est affiché là. Vous avez les points de vente qui sont aussi affichés là. Venez nombreux, ne ratez surtout pas l'opportunité d'apprendre, de vous former, de vous transformer. Vous savez à quoi ressemblent les formations de Madame Daniel? On ne sort jamais tel qu'on est venu. On apprend toujours, ça forge toujours. J'ai vu des femmes s'élever, j'ai vu des femmes se transformer, j'ai vu des femmes changer, j'ai vu des femmes, n'est-ce pas, devenir extraordinairement exceptionnelles, tant dans leur vie privée que professionnelle. Alors, s'il vous plaît, les femmes qui veulent vraiment oser, qui veulent prendre le risque, toutes ces personnes qui veulent oser, venez nombreux à cette conférence, vous qui êtes à Brazzaville. Les autres pays, oh, moi je ne sais pas payer le billet, je ne peux pas, ne bougez pas. Vous qui êtes en Afrique, ne bougez pas. Ceux qui sont à la diaspora en Europe peuvent venir, mais vous qui êtes en Afrique, ne bougez pas. Elles viendront vers vous. Ok, Brazzaville, faites déjà vos réservations, les points de vente sont là, achetez. Vous pouvez même acheter par les mobile money, c'est là. N'hésitez surtout pas et vous me direz merci à la fin. N'est-ce pas? Venez, nous allons oser ensemble. Alors, on va commencer notre Congossa du jour. La famille. Moi que vous voyez, hein, on peut me traiter de tout. Mais moi, j'aime la paix. J'aime la paix en famille. Vous savez, dans certaines familles, il y a de ces enfants qui sont vexés par le traitement. Il y a de ces enfants qui sont vexés par peut-être le langage des parents. Il y a de ces enfants qui sont vexés par l'attitude de leurs frères et sœurs, mais qui n'arrivent pas à parler. J'ai l'impression que nous sommes responsables de ce que Ferré fait. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que jusqu'en 2025, nous avons le même problème avec Ferregola, ces passages médiatiques. Quand il passe, quand il communique, il ne dit jamais en Lingala d'ailleurs, il est passé sur Top Congo, ça va encore. Mais quand il s'agit de speak French, le monsieur, il badine pas. Il dit, je vais vous montrer. Il est vrai que dans certaines sorties médiatiques, on commence à constater une certaine amélioration. Quand même, il y a le vocabulaire assez quand même qui commence à s'améliorer. Mais lorsqu'il faudrait qu'il y ait une suite logique dans des choses sérieuses, c'est là où Ferré se perd. J'ai l'impression que là où il répond correctement, ce sont les questions qu'on l'avait données au préalable. Il les avait étudiées, il a retenu ça en tête comme un discours. Mais maintenant, quand on sort une question qui n'a pas été prévue dans la liste des questions, genre une sous-question qui vient comme ça en fonction du débat qui est traité, il se perd. Là où vous voyez qu'il parle bien, j'ai l'impression que c'est genre, ça c'était prévu, ils avaient déjà envoyé le questionnaire plus tôt. Si seulement une sous-question intervient, vous allez savoir que c'est sous-question. Le monsieur va nous asphyxier. Molière dans sa tombe en train de crier au secours, à l'aide, m'aider, m'aider. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui, les sorties médiatiques de Ferregola scandaleuses. Comme nous le savons tous, il arrive que par moment, il puisse, n'est-ce pas, faire quelques sorties médiatiques. Et dans ces nombreuses sorties médiatiques, il arrive à communiquer. D'ailleurs, il y a une fois là, il a fait une sortie médiatique, il est passé sur un plateau. La fille remplie d'enthousiasme, elle était là en mode ouais, elle se dit j'ai reçu le grand Ferregola et tout, je vais lui poser des questions et nanani et nanana. Elle se permet de demander à Ferregola la définition de la rumba, la famille. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique quelque chose toute sa vie. Le monsieur dit je vais ramener la rumba à bon port. Si on lui demande même, c'est lui le capitaine de la rumba, c'est lui le général-major de la rumba, c'est lui le chef d'état-major, c'est lui le fachi de la rumba. Parce que quand tu entends ces Gaulois parler, tu te dis, Ferré, c'est le dieu de la rumba. Ouah, on va le vénérer, on va laver ses pieds, on va le nettoyer, on va le sécher sous soleil. Ferré, tu es le roi des rois de la rumba, le seigneur de la rumba. On dit Ferré, définition de la rumba. Et le monsieur, il ne s'est pas hasardé. Il a dit, vous blaguez avec moi. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vous mets la vidéo. Que personne ne fasse de crise cardiaque à domicile. Hein.
Restez éveillés. Parce que quand on dit prodiguer le conseil à notre frère du Congo central, vous ne voulez pas. Vous nous laissez parler après pour dire que nous sommes mauvais. Je vous laisse, vous allez écouter les explications de Ferré. La définition du métier qu'il fait. Il ne sait pas définir la rumba. Suivez. Que toi, tu nous donnes une définition de la rumba. La définition de la rumba, pour moi, je ne sais pas, mais bon, avant que moi je sois né, il y avait déjà la rumba. Nous tous, on est obligés de passer par là, parce que c'est notre culture. Et pour moi, la rumba, c'est une patrimoine. C'est une patrimoine pour moi, je pense, je la considère, c'est comme, je ne sais pas. Que toi, tu nous donnes une définition de la rumba. La définition de... Voilà. J'espère que vous avez suivi. Regardez comment le monsieur balbutier, il n'arrive même pas à définir la rumba. Il n'arrive même pas à expliquer la rumba. Il ne sait même pas dire ce que c'est que la rumba. Déjà, il pouvait définir la rumba avec ses propres mots, que ça puisse avoir une certaine cohérence. Mais malheureusement, Ferré a été incapable, je précise, je pèse mes mots, incapable de définir la rumba. On n'est même pas en train de dire, oh, la rumba est originaire de où, etc., etc. Et nanani, non, hein? On est seulement dans définissez la rumba, ok? C'est quoi la rumba? Tout simplement, Ferré nous a emmenés dans long discours. Je vous dis, il a expliqué, il a tourné en rond. Il est parti dans tous les sens. Ok? Il est parti dans tous les sens. Il n'a jamais donné la bonne définition. Ce n'est pas grave, on le lui a accordé. Sans parler des autres incidents. Mais ce qui nous réunit ici, de vous à moi ici, on va s'asseoir, on va en parler. Ferrego là a un concert à l'ING Arena sur le sol européen. Du coup, il faudrait bien qu'il fasse une tournée médiatique sur les chaînes, n'est-ce pas, de la diaspora congolaise, les chaînes de là-bas, hein, chez les Belges des Belges, les Français des Français, genre pour leur dire que voilà, il y a concert, il y a événement, venez nombreux, levez-vous, venons, on va chanter ensemble, venez, on va chanter ensemble. Donc du coup, c'est ce que Ferré devait faire, la famille. C'est ce que Ferré devait faire. Bah, Ferré commence à tourner, Ferré commence à tourner. Dans l'affaire de faire tourner, Ferrego là va passer chez Tarmac. Un monsieur et une dame ont décidé de recevoir Ferrego là. La fille remplie d'énergie, etc., etc. L'homme d'ailleurs, il était un peu timide. Il commence à pomper des questions à Ferrego là. Pompage des questions. Ferré a répondu à ci, Ferré a répondu à ça, Ferré a répondu à nanani, à nanana. Comme toute personne qui subit le traumatisme dans sa communauté, parce que vraiment, franchement, je commence à avoir l'impression que c'est nous qui traumatisons Ferré. Je nous responsabilise de la situation, vous comprendrez. On demande à Ferré, on va aller dans Amour illusoire. Ça là, c'est ce qui m'a le plus choqué dans l'histoire. Ferrego là commence à expliquer Gaulois. On lui dit, pourquoi on appelle tes fans les Gaulois? Ah, très cher. Moi, je pensais savoir pourquoi on appelait les fans de Ferré les Gaulois. Pour la petite histoire, en 2020, lorsque Fally a fait le concert à Hotel Arena, et quand il a fini, vraiment la manière dont ses fans étaient motivés, ils avaient de l'énergie, ils se sont demandés pour être dans la salle. Fally avait dit que ses fans étaient des warriors. On dort, on se réveille. Les trésors congolos, leur clique là, ils ont décidé de devenir des Gaulois et des gladiators. Les warriors, c'est des guerriers, etc., etc. Alors eux, ils se sont dit que eux, ils seront de l'autre côté, des Gaulois et des gladiators. Comme ce n'est pas une inspiration venue de Ferrego là, on lui pose la question. Pourquoi tu appelles tes fans les Gaulois? Même si tu ne vas pas expliquer que c'est parce que mon ami Fally, mon concurrent Fally, parce que même dire que Fally est son concurrent, c'est abusé. Mais même s'il ne va pas dire que mon concurrent Fally avait appelé ses fans warriors et nous, on a décidé de nous appeler les Gaulois. Mais cherche au moins, c'est quoi les Gaulois? Qui sont les Gaulois au fait? Ils ont fait quoi? C'est quoi leur comportement? Ils sont qui? Etc., etc. Et tu essaies de faire le rapprochement avec le caractéristique de tes fans. Parce que Fally, c'était sur base de quelque chose qu'il a appelé ses fans warriors. Mamma mia, je vous laisse écouter la réponse. On va revenir. François te demandait pourquoi on t'appelle le padré, mais toi aussi c'est marrant parce que tu appelles tes fans les Gaulois. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui savent pas, explique-nous c'est quoi l'histoire dans le fait que tu appelles tes fans, ton public les Gaulois. C'est mes fans qui m'ont surnommé ça parce que mon nom c'est Ferré Gola.
Et tu connais l'histoire des Gaulois en France? Oui. Donc ils sont, voilà, on m'appelle Gaulois. Et parce que je les appelle les Gaulois, parce que moi je suis Gaula. Voilà, les noms là, donc ça ils vient ont détourné un peu. Ils ont détourné ça. Donc ça vient de Gaula. Les Gaulois, ça vient de Gaula. Eh oui, vous ne rêvez pas. Comme vous l'avez entendu, Ferré-Gaulle a dit que on appelle ses fans les Gaulois parce que lui, il s'appelle Gaula. Donc, Gaulois vient de Gaula. Je suis sûre que et la fille et le monsieur n'ont rien compris du délire. Gaula, Gaulois, c'est... Peut-être qu'ils se sont dit que forcément Gaula avait un rapport avec le peuple gaulois, etc., etc. Au fait, les Gaulois, c'est un peuple guerrier par tradition, ok? Les Gaulois étaient un ensemble de peuples célèbres vivant principalement en Gaule, actuelle France, Belgique, ok? Une partie de la Suisse et du nord de l'Italie. Ils avaient une culture guerrière très développée. Ils participaient à des raids, des conflits tribaux et et défendaient leur territoire avec vigueur. Ok? Les guerriers gaulois étaient réputés pour leur bravoure, leur force physique et leur indépendance. Ils utilisaient des armes comme l'épée longue, le bouclier rond et la lance. Et portaient, n'est-ce pas, parfois des casques ornés. Alors, Ferré-Gaulle pouvait déjà, quand il a appris que sa communauté s'appelle les Gaulois, il pouvait déjà faire la recherche, une recherche, en tout cas ce travail, c'était le travail que Alain Mabonkou et toute leur clique-là devaient faire. Ils disent, qu'est-ce que nous, on se fait appeler Gaulois, qu'est-ce que nous avons à récupérer de positif dans l'affaire des Gaulois pour faire de ça notre identité au fait. À cette question de pourquoi on appelle ces fans des Gaulois, Ferré pouvait dire, au fait, mes fans on les appelle des Gaulois parce que ce sont des vrais guerriers, ok? Ce sont des vrais guerriers. Ils sont réputés pour leur bravoure, leur force physique et surtout leur indépendance. Mes fans sont indépendants. Ils ne comptent pas sur qui que ce soit. Comme c'est dans notre communauté et tout ça, chaque artiste a sa clique, etc., etc. Ceux qui n'ont pas de communauté, ceux qui n'ont pas de fans, ont tendance à aller s'accrocher à d'autres artistes qui ont de l'influence et une grande communauté. Or, moi, mes fans sont très indépendants de nature. Alors, cette caractéristique-là, c'est la caractéristique des vrais Gaulois, ok? Tout simplement, c'est des vrais guerriers, c'est des gens qui savent se battre pour leur artiste, qui savent se lever, prendre des décisions, prendre des risques, etc., etc. Et c'est des gens braves, au fait. Voilà pourquoi on appelle mes fans des Gaulois. Il dit de Gaula. Le caractéristique des Gaulois est la définition du mot Gaula. Si on va aller au Congo central pour savoir Gaula veut dire quoi, peut-être que Gaula, c'est un chimpanzé, c'est un singe, c'est un animal, c'est une fleur, c'est un arbre, c'est une tige, c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Au lieu de donner ce côté mystérieux, ce caractère-là de vigueur, voilà quoi, de bravoure, de tout ça à tes fans, tu vas sortir une définition qui n'a aucun rapport. Tout ça parce que Ferré a entouré des personnes qui ne... Oh my God. Je sais pas. Nous, on sait que Gaula là, c'est pas venu volontaire. C'est parce que les autres s'appelaient les warriors. Vous décidez d'appeler les Gaulois. Apprenez aussi à votre artiste le pourquoi du choix de ce nom. Parce que fallait à lui-même nommer ses fans. Il a dit, vous êtes des warriors. Mais Ferré ne s'est jamais levé pour dire à ses fans, vous êtes des Gaulois. C'est les trésors congolais et les fans qui ont dit, on va s'appeler les Gaulois. Du coup, le monsieur, c'est même pas, votre nom est dû à quoi? En fait, c'est aussi votre faute. Vous ramassez un nom, vous portez le nom. Vous ramassez un nom, vous mettez ça sur votre tête. Et puis, vous infligez ça à votre artiste. Vous l'imposez un nom sans lui dire si le nom est dû à quoi, est parti d'où, avec quelle motivation. Vous voyez le résultat? Le monsieur ne sait même pas pourquoi il vous appelle comme ça. Regardez. Hein? Regardez même. Le monsieur ne sait pas pourquoi il vous appelle Gaulois, pourquoi il vous appelle gladiateur. Il ne sait pas. Même lui-même, l'appellation le surprend. Même lui-même, l'appellation le surprend. Regardez ce qu'il va raconter. Pourtant, il pouvait sortir cette caractéristique-là des Gaulois et ça allait donner un genre à la force, à la capacité, à la vigueur, au comportement sauvage de ses fans sur les réseaux sociaux. Hein? Genre, quand ils viennent, ils disent « Hey, bisotoro beta, bisotoro salabo, etc. etc. » On dit « Ah, peut-être qu'ils sont braves, hein? Voilà pourquoi ils disent ça. Ou peut-être qu'ils sont comme ça. » On a un Kinding qui vient insulter à tout va.
Donnez au moins un sens à ces absurdités. Donnez au moins un sens à ces absurdités. Voilà, lui-même, il ne sait même pas pourquoi on vous appelle Gaulois. Il ne sait pas. Regardez, oh, Gaulle avait des... Peut-être même que lui-même, il ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il a cru que c'était le nom Gaulle qui vous a inspiré. Ça ne s'est pas limité là. La partie que vous attendez, c'est ici. Je ne vais pas faire une longue émission. Je suis déjà sous le choc. On dit à Ferré, ok, d'accord. Maintenant, dis-nous, tu as chanté Amour illusoire. Que veut dire cette chanson? Pourquoi tu chantes Amour illusoire? Ferré raconte, hé, Jésus, est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette émission ici? Je vais aller vaquer à d'autres occupations. J'ai l'impression que si on finit l'émission, c'est moi qui serai aux soins intensifs. Ferré. Ferré, les temps sont durs, les moments sont difficiles, Ferré. Pourquoi? En fait, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Et je vous mets seulement, vous allez suivre. Oh, à vous Ferré quand même, ouais. 70% des chansons, c'est Je t'aime bébé, Limbisanga, tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai, non? Pardonne-moi, c'est ça que je veux dire. Ça c'est vrai. Tu vois? Vrai. Et avec Amour illusoire, ben, tu respectes aussi cette chose-là. De quoi parle cette chanson véritablement? Tout le monde, je pense, a son amour illusoire. Tout le monde. Et moi, je juste en fait, je voulais juste faire monter les sujets. Parce que je pense que tout le monde a son amour illusoire. Et moi aussi, dans l'autre côté, toi aussi, je pense que voilà, c'est l'amour illusoire. Je pensais à un truc, faire des sorties un peu à l'ordinaire par rapport à la rumba. Je voulais changer un peu le thème. Oui. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à faire l'amour illusoire. Et en plus, dans ce morceau-ci, tu prends quand même le parti pris de chanter... tu fais 50-50 du français, du lingala, quoi. Ouais. J'ai mélangé un peu surtout pour ma communauté. Et pour d'autres communautés aussi. Mais bon, il y en a beaucoup, comme je suis en train de préparer aussi un album urbain. Ça fait déjà 4 ans que je prépare ça, donc c'est presque à la fin. Et les gens, ils vont écouter Rumba Trap. Ferré Gaulle a dit que par rapport à la rumba, il voulait changer un peu de thème, sortir de l'ordinaire, je ne sais pas. Il voulait dire changer de registre ou changer de thème. Parce que si tu avais juste changé de thème, tu pars sur un amour imaginaire. Tu pouvais chanter ça en rumba. Donc, en réalité, Ferré a changé de registre. Ferré parle de changer de thème. Au lieu de dire « j'ai voulu changer de registre », Ferré dit « j'ai voulu changer de thème ». Or, sa chanson, le style qu'il a fait, ce n'est pas de la rumba. C'est une musique ouverte. Ferré dit « il a voulu changer de thème, d'accord, par rapport à la rumba. Ok. Ferré Gaulle a dit encore que amour illusoire, c'est que tout le monde a son amour illusoire, etc., etc. Il voulait un peu faire monter le sujet, etc., etc., parce que tout le monde a un amour imaginaire. Ferré Gaulle n'a pas su expliquer sa propre chanson. Quand j'avais dit que c'était une chanson pour adolescents, vous les Gaulois, vous ne m'avez pas attaqué. Quand j'avais dit que c'était une chanson pour enfants, là, c'était berceuse. Quand j'ai dit que la chanson Amour illusoire était une berceuse, vous ne m'avez pas attaqué. C'est pas vous qui avez créé mon nom partout. Demain, tu n'aimes pas Papa Hervé, mais je peux mieux chanter ces chansons que vous. Regardez lui-même. Quand j'avais dit que cette chanson n'ira nulle part, parce que son public ne va même pas consommer, ils n'ont même pas compris le sens de la chanson. Si lui-même, l'artiste, n'a pas compris, et vous? Monsieur Alain Mabankou, comme hier, Monsieur Alain Mabankou, à quoi tu sers? Tu traînes derrière Ferré, tu traînes derrière, tu traînes derrière, mais le monsieur ne sait pas c'est que c'est qu'un amour illusoire. Il dit que tout le monde a son amour illusoire. Donc Ferré était qu'il est là, il est marié avec sa femme, il veut nous dire qu'il s'imagine une autre femme dans sa tête. C'est une sirène. À cet âge, nous allons tous avoir des amoureux illusoirement. On va tous avoir des amoureux imaginaires. Est-ce que c'est normal? Cette chanson n'est pas une chanson pour les personnes de notre âge. Ferré ne peut pas venir nous dire que nous avons tous un amour illusoire, c'est faux. Nous vivons dans du concret, dans du palpable, dans la réalité. Si Ferré est en train de fantasmer sur quelqu'un qui ne met pas ça sur la tête de tout le monde, à cet âge-là de Ferré, à pratiquement 50 ans, Ferré a un amour imaginaire. Et vous êtes tranquille, vous avez écouté ça, vous avez laissé passer. Je n'avais pas dit que cette chanson-là, c'était une chanson de cahier de plaisir. Je ne vous avais pas dit ça. Comment une personne âgée va avoir un amour illusoire? Comment est-ce qu'une personne âgée va commencer à fantasmer sur une relation imaginaire? Vous connaissez le texte de la chanson? Il dit, je refuse des critiques. C'est son rêve.
Il espère qu'un jour, ça va se réaliser. Et un jour, qu'il va rencontrer cet amour imaginaire, cette personne-là qu'il est en train de fantasmer, qui vit dans ses rêves. Quand on était enfant, on pouvait fantasmer sur une relation, on espérait. Il dit, parce que sa chanson commence, il dit, l'homme que moi j'ai dessiné dans mon papier. Quand on était enfant, on s'imaginait que je vais sortir avec un garçon qui est comme ça, une femme qui est comme ça, on s'imaginait. Maintenant, face à la réalité, on a commencé à faire le choix. À cet âge, aussi vieille que je suis, je fantasme sur une relation imaginaire. Je suis folle. C'est pas une deuxième séance de consultation gratuite que l'État congolais doit rajouter pour le peuple congolais. On va tous aller se faire consulter. C'est de la folie. On n'a pas tous un amour imaginaire, hein, et c'est anormal d'en avoir. Lui-même, dès qu'il est là, il est époux d'une femme. Et puis, il se permet de dire à la télé, nous avons tous un amour imaginaire comme toi, tu es un... À son âge, là, le monsieur, il allait avoir son amour. Donc, c'est-à-dire, la femme de fer est assise à la maison, elle entend que son mari rêve de rencontrer une femme un jour. C'est ce qu'il dit. Quand il dit, nous avons tous un amour imaginaire, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Donc, lui, il a une personne sur qui il fantasme, une personne irréelle, qui n'existe pas, qui s'est dessinée dans sa tête. Et puis, comme le dit les paroles de cette chanson, dans ton anga sans polémique, et Coco qui s'ama, un jour et koya, tokokuta nangonga naye, ensemble. C'est un amour étrange, un amour qui vit que dans mes songes, un amour qui me brise et qui me ronge, un amour illusoire qui m'emporte aux anges. C'est ce qu'il raconte dans sa chanson. Des chansons des petits enfants comme ça, chansons des gamins comme ça, chansons de petites fillettes, des carnets de plaisir. C'est ce que fera chanter. Merci Alain Mabonkou. Merci pour le travail que vous faites. Merci parce que vous laissez cet artiste venir s'en prendre à nous délibérément. Merci. Ça, c'est touché à notre fierté. Quand Fally passe à la télé, il explique les textes de ses chansons. Tous les musiciens fréquentent des paroliers. Le parolier écrit le texte de la chanson. Hein. Ah voilà, il compose vite fait. Il donne à l'artiste et l'artiste entre en studio, il chante. Mais tu ne vas pas chanter quelque chose que tu n'as pas compris. Tu ne vas pas chanter quelque chose que tu ne connais pas. Tu chanteras quelque chose que tu as compris. Et d'ailleurs, tu pourras même rajouter ta touche, faire quelques modifications. Donc, vous avez laissé faire entrer en studio, chanter sans comprendre le contexte de sa propre chanson. Au point de nous dire, nous, des vieilles personnes comme ça, que nous avons tous un amour imaginaire. À cet âge-là, il est normal. Est-ce que c'est normal ces choses-là? Et j'ai l'impression que à chaque fois quand Ferré doit sortir pour faire une émission à la télé, nous devons tous commencer à regarder comme si c'était le match. Et la RDC face à un autre pays africain. On regarde. C'est-à-dire la même tension que nous avons quand c'est la RDC qui joue le CAN là. Sauf que la CAN. La même pression que nous avons quand c'est la RDC qui joue la CAN. C'est la même pression qu'on doit avoir à chaque fois que Ferré passe à la télé et pour parler en français. On doit commencer à paniquer. C'est-à-dire on doit être dans cet état-là. On a fait quoi à Ferré? On a été méchant avec lui. Il nous en veut. Son ami Fally passe à la télé, il explique ses chansons tranquillement. Ah, on est apaisé. En français ou en lingala, on comprend. Son ami Fally passe à la télé, il dit des choses qui ont un sens. On lui pose la question sur ses fans, il explique. On lui pose la question sur tout, il explique. La définition de la rumba, il explique. Quand on vient, on dit concurrent de Fally, Ferré Gold prend parole. C'est Ferré qui dit toujours des choses qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que l'on ne comprend pas, que l'on n'arrive pas. On a fait quoi? On a été méchant avec lui. Qu'est-ce qu'on lui a déjà dit de méchant? Les analyses que nous faisons, c'est dans le but qu'il puisse changer. Si on l'a traumatisé, il n'a qu'à nous dire, ah, mes frères et mes sœurs, à chaque fois quand vous me critiquez, vous me traumatisez. On va changer de manière de lui parler. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Nous, on ne l'en veut pas. Notre problème à nous se situe au niveau du fait que, ah, l'artiste, hein, franchement, il y a des choses que tu fais qui ne vont pas dans le bon sens. C'est parce que nous l'aimons que nous le critiquons. J'ai l'impression que tout ce que Ferré fait, c'est nous faire payer le fait qu'on est sur son dos constamment. Ferré dit, attendez, quand vous me parlez mal, à chaque fois que je vais sortir, je vais vous humilier. Ça, c'est de l'humiliation. Ça, c'est de l'humiliation. Ils sont restés parler de nous derrière. Et le monsieur là, c'est les concurrents de Fally. Franchement, le Congo en question, ce n'est que ça qu'ils ont comme musicien. Le monsieur il ne sait même pas expliquer sa propre chanson. Je m'imagine la tête de tous les journalistes qui ont reçu Ferré. Et Ferré n'a pas pu répondre aux questions correctement. La manière dont on nous a fini. On nous a brisé.
On nous a dit tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous? Eh Ferré, on t'a fait quoi? Si on a été méchant, pardonne-nous. Nous sommes tes frères. S'il faut qu'on puisse avoir une réunion de famille, on va s'asseoir. Allez, ma bon coup. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Tu parles long français, tu écris long discours. Papa, tu ne peux pas faire asseoir Ferré pour lui apprendre deux choses. Vous-même, ça ne vous gêne pas. Après, c'est pour venir vous cacher derrière le fait que le français n'est pas notre langue. Pourtant, nous sommes tous d'un pays francophone, colonisé par les Français, les Belges. Notre administration fonctionne en français, les écoles en français. Après, vous allez venir nous dire. Hein? Donc, on prend Petit Fally, on le met dans une émission. On prend Ferré Golo, on le met dans une émission. Petit Fally venu de Bouendé. Ferré habité Kinshasa. Moi, Nangiri, il est arrivé en 4e des humanités. Petit Fally n'est arrivé nulle part. Pareil. C'est-à-dire identiquement pareil. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On va demander pardon. Ah, fais rien, tu es notre frère. Vraiment, tu as raison. C'est toi qui as raison. Pardonne-nous. Vraiment, on va faire à ce que ça puisse plus se répéter. On peut demander pardon. Vous n'avez qu'à nous dire ce qu'on a fait. J'ai l'impression que ça, c'est un règlement de compte. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel. Si ce n'est pas un règlement de compte, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Ferré, on t'aime autant qu'on aime Fally. Ferré, on t'aime autant qu'on aime Fally. On vous aime tous les deux. On vous aime tous les deux. On ne t'en veut pas. On ne te critique pas par mauvaise foi, par méchanceté. Ça n'a rien à voir. Ferré, nous t'apprécions. Pardonne-nous si on a été méchants. Loin de nous l'intention de te nuire. Mais la partie où tu décides de nous rendre ça comme ça, là, c'est là où on ne comprend pas. C'est là où on ne comprend pas. C'est parce qu'on avait dit que ta maison n'était pas jolie et que la nouvelle maison de Fally était mieux. Pardonne-nous. Tu vois ta maison, reste la meilleure maison de tous les arts. C'est même mieux que c'est mieux que la maison de Fally. Dans ta maison, pour monter jusqu'au premier étage là-bas, tu as combien? Tu as 15 niveaux, Ferré. Ferré, tu as 15 niveaux. Dans ta maison, pour monter, on prend pas l'ascenseur. C'est Fally qui a ascenseur. Toi, on prend fusée. On a compris. Ferré, pour toi, c'est building. Pour toi, c'est building. Ferré, ta maison est mieux que la Maison Blanche de Donald Trump. Ferré, en tout cas, ta maison est mieux que l'Élysée. On a compris. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur de tout le temps. Tu es la légende intemporelle, incontemporelle, omniscient, la légende omniscient, omniprésent, omnipotente. La légende, je ne sais pas. Tu es tout, Ferré. On te donne tous les honneurs. Pitié, prochainement ne nous fais plus ça. Si tu veux, on va te vénérer. On va te chanter, on va t'applaudir. Mais please, ne nous fais plus ça. Ça commence à devenir de trop. On va te prendre pour qui? On nous prend pour qui? Tout ça, c'est l'équipe de Ferré. Seuls les Gaulois qui sont contents. Seuls les Gaulois. Papa Hervé passé dans une chaîne internationale. Il a fait une émission en Belgique, etc., etc. À chaque fois, posez-vous la question. C'est juste parce qu'ils sont professionnels. Tu sais, c'est l'histoire de tu es face à quelqu'un. Il raconte des inepties, des âneries, des trucs. Tu fais. Nzambe nangaye. Donc, na question, nyoso yo makamazolo bane yango wana. Tika. Qu'on continue. Tout est bordé. Donc, Ferré Golo, si il est dans un plateau de télé, sur un plateau de télé, nous, on ferme les gouttes des orteils et des mains. Ah, c'est fini. C'est fini. Au moins, quand on va commencer à venir dire que Fally est mieux, vous n'allez pas nous dire, oh non, c'est parce que nous sommes des pro-Fally que l'on dit ça. C'est parce qu'on n'aime pas Ferré qu'on dit ça. C'est parce que nous avons une position, une tendance, un penchant que l'on dit ça. Non. Ils passent tous maintenant désormais sur les plateaux à l'étranger et vous comprenez maintenant le niveau de chaque personne. Héritier est passé sur TV5. On n'a pas eu ce genre de choc. On n'a pas eu ce genre de scandale. Les fans de Ferré, ils se précipitent à insulter les gens copieusement. Regardez les dégâts que leur artiste crée. Pendant ce temps, c'est Kinding qui insulte la terre entière. Pendant ce temps, Ferré, incapable d'expliquer sa propre chanson et l'appellation de ses fans. Quand on atteint un certain niveau, les petites choses comme ça ne peut pas se faire. Ça aurait été dans un pays anglophone, ils t'attendent en anglais.
Comme par moment, vous vous moquez de Fally quand il t'attend en anglais, c'est normal, c'est pas un anglophone. Mais comme nous sommes dans un pays francophone, les autres ont appris, les Watt et les Fally, ils ont fait quelles études? Ils ont appris, non? Ils ont appris. Watt a obtenu son diplôme d'État il n'y a pas longtemps ici. Ils ont tous appris. Pourquoi Ferré ne fournit aucun effort? Pourquoi son entourage ne l'aide pas dans ce sens-là? Hein? Pourquoi? Pourquoi tous les jours on a l'impression d'assister à une... C'est bon. C'est vous qui avez raison. C'est que moi j'en pense, c'est que c'est de la mauvaise foi. L'équipe de Ferré, ils sont méchants. Ils n'aiment pas Ferré. Ils veulent le détruire. Maintenant, ils posent des actes et que ça puisse... qu'on nous tienne, nous, pour responsables. C'est tout. Ils n'aiment pas Ferré. Parce que s'ils aimaient Ferré, le minimum serait qu'ils ne fassent pas ce genre d'erreur. Ils allaient l'aider dans ce sens-là. Mais comme ils ne l'aiment pas, Ferré fera toujours des erreurs. Il fera toujours des erreurs. Il va enchaîner, il va enchaîner des erreurs en erreurs et d'erreurs en erreurs et tout ça, voilà. De toute façon, c'est par ici que je mets un terme à mon émission. J'ai tout dit. J'ai plus rien à rajouter. Le reste là, ça ne me regarde même pas un peu. Même pas un chouïa. On va voir jusqu'où cette affaire va aller. Après, il ne faut pas venir dire qu'on l'aime pas. Hein. Ah. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire, que personne ne me pose une question. J'ai plus rien à dire. Bye bye. Oh, Yahweh, mama.